Bonjour, madame, mademoiselle, messieurs. Bienvenue effectivement sur la chaîne Afrique 1, une nouvelle émission effectivement qui vient de démarrer. Et nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir sur le plateau monsieur Talat Chouhan, qui est franco-pakistanaise, qui nous a fait l'honneur aujourd'hui de venir jusque chez nous, n'est-ce pas, pour un entretien. Et j'espère que, bon, ben voilà, monsieur Talal nous fera part effectivement de ses ambitions, particulièrement pour l'Afrique. On peut être africain de cœur, de sang, mais aussi on peut être africain de cœur. Et je pense que M. Talal regroupe ces deux aspects-là. Bonjour, M. Talal. Bonjour, Monsieur Mamadou Konaté. C'est un plaisir d'être au présent au Centre d'Afrique Merci. via votre chaîne. Ce qui me concerne, l'Afrique, euh, c'est un endroit, quand je me mets les pieds, quel que soit le pays francophonie, je me sens chez moi. Et je pense qu'entre le Pakistan et l'Afrique, il y a des choses à faire. Donc, en fait, entre le Pakistan et l'Afrique, il y a un trait d'union qui existait déjà. Et vous portez très bien ce trait d'union-là. Avec grand plaisir. Je suis en Afrique depuis presque 20 ans. Différents pays de francophonie. On peut commencer par Mauritanie, Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali et Guinée-Bissau. Très bien. Donc, vous êtes un entrepreneur, un investisseur, je pourrais même dire multisectoriel. Qu'est-ce qui vous a amené à un moment donné de porter ces trois aspects-là, comme ça, et de pouvoir vous projeter vers l'Afrique? Comme je viens de dire que l'Afrique, le terre d'Afrique, il me tient encore. C'est le terre d'Afrique, c'est un terre très riche que je pense tout ce qu'on peut faire, les deux pays respectifs, Pakistan et le continent africain, euh, on n'a pas fait encore, même pas 5%. Le produit pakistanais, le culture pakistanais, et savoir dans l'agriculture au niveau de le Pakistan, je souhaite à partager toute cette connaissance avec mes amis, avec ma famille africaine. Donc, en fait, je comprends bien, vous comptez effectivement vous investir davantage sur l'Afrique, ok, apporter effectivement votre technicité, apporter votre savoir-faire, éventuellement pour les pays d'Afrique francophone. C'est ce que vous comptez, c'est ça l'objectif. L'objectif sur le fond, c'est quoi? C'est de pouvoir investir en Afrique, c'est de pouvoir mettre en place certains aspects, que ce soit industriel, que ce soit de l'agriculture, que ce soit même effectivement dans le domaine du numérique. Objectif en Afrique, surtout de voir tout le produit agriculture autosuffisante, pour lequel je pense que le terre d'Afrique ici est prêt, il est prêt. Tout simplement, comme c'est un projet assez long, il faut voir la patience, il faut voir le soutien gouvernemental local, quel que soit le pays. Tout ce que nous, on peut ramener notre technicité, notre savoir, notre expérience, et également de faire la formation des jeunes gens locaux. Ça suffit tout simplement de se mettre avec les gens qui ont envie d'améliorer les situations alimentaires en Afrique. La terre, elle est prête. Soleil, il y en a. L'eau, extraordinairement d'eau. Je pense que même si on parle déjà du riz, on peut faire minimum 2 récoltes de riz. Je parle de sous-région. Partout, ils ont de quoi pour satisfaire la culture de riz. Au niveau de riziculture, je pense qu'on peut faire la formation à partir de semences jusqu'à l'assiette de consommateurs. On a besoin de soutien du gouvernement local. Ce qui concerne la technicité et le soutien du gouvernement pakistan, on est prêt. Donc vous, à la date d'aujourd'hui, c'est effectivement de pouvoir vous installer durablement en Afrique, apporter à la fois cette technicité-là,
cette formation-là, l'accompagnement effectivement, puisque vous avez parlé d'autosuffisance alimentaire. Le Sénégal effectivement est un pays aujourd'hui qui a besoin d'autosuffisance alimentaire, n'est-ce pas? Et je pense que c'est un bon aspect effectivement qu'il faudrait peut-être mettre en place. Mais sauf que quand vous dites ça, vous apportez effectivement votre savoir-faire dans ce sens-là, mais est-ce qu'à un moment donné, vous ne serez pas obligé effectivement de former les jeunes, de former ceux qui sont déjà dans le domaine de l'agriculture? Nous sommes prêts à former également les jeunes locaux, ce que je vous disais. Oui. Si on a le ministre de l'Agriculture, et surtout, permettez-moi de dire, dans nos pays africains, c'est la puissance forte de président. S'ils ont la volonté et ils ont tout ce qu'il faut pour pouvoir vraiment avancer dans ce secteur, c'est tout ce que je peux vous passer le message via votre chaîne aujourd'hui. Que mes amis, ma famille africaine, votre terre, votre climat est prêt. Il faut avoir la volonté. Mais vous savez, parlons par exemple, l'Afrique occidentale, je veux dire par là citer le Sénégal, le Mali, Burkina, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, la Guinée, la Mauritanie, voilà. Dans ces sous-régions-là, je pense que ce ne sont pas les volontés qui manquent. Ce ne sont pas les volontés qui manquent. On prend le cas du Sénégal qui vient effectivement de changer de régime. Donc je pense qu'ils ont l'intime conviction, ils ont cette volonté-là effectivement de travailler et de s'ouvrir effectivement par rapport au monde extérieur. Et je pense qu'à travers vous, je pense que ça peut se faire, puisque vous-même, vous avez cette volonté-là effectivement de venir travailler avec les Sénégalais. Donc en fait, qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui pour que vous puissiez travailler de manière pérenne et durable pour les gouvernements locaux? Si on prend par exemple le Sénégal, bon, on parle beaucoup souvent d'autosuffisance alimentaire, bien sûr, on parle d'industrialisation, on parle de transformation de produits. Qu'est-ce qu'il vous faut réellement pour vous rassurer, vous, en tant qu'investisseur, en tant qu'entrepreneur, de venir travailler avec les Sénégalais? Qu'est-ce qu'il vous faut sur le fond? Ce qui nous concerne, Shohan Group, nous sommes déjà y allés à plusieurs reprises. Juste pour votre information. Merci. On a pris la terre de certains endroits pour pouvoir analyser la qualité de terre, la qualité de l'eau et également du soleil. Ce qu'on a fait analyser à nos frais au Pakistan. C'est l'un des plus grands universités agriculture qui se trouve troisième plus grande ville de Pakistan qui s'appelle Faisalabad. On a analysé, on a fait une étude complète. On s'est trouvé que le climat, il est vraiment agréable pour pouvoir avancer dans la riziculture. D'autant plus, nous avons la volonté, on a besoin tout simplement que le gouvernement local, ici prêt, qui nous montre leur volonté. On fait des réunions de table, on arrivera à trouver des solutions pour pouvoir avancer dans ce secteur, particulièrement riziculture. Parce qu'en fait, vous comprenez, monsieur Shohan, les Africains aujourd'hui, ils ont besoin de cette technicité-là. Ils ont besoin non pas effectivement de se retrouver tout le temps dans l'importation, parce que les Africains, par exemple, vous prenez le cas du Sénégal, cette sous-région-là, souvent il y a de l'importation qui font qu'effectivement les agriculteurs locaux n'ont pas les produits qui sont effectivement vendus au sein de la population à l'intérieur du pays. Alors donc, le fait de venir au Sénégal, c'est à la fois apporter votre expérience dans ça, mais est-ce que ce n'est pas à la fois aussi de former les gens sur place, les agriculteurs, de leur donner les outils nécessaires pour qu'eux-mêmes, qu'à un moment donné, ils puissent se prendre en charge pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, comme l'indique le gouvernement. Si je prends par exemple le cas du Sénégal, qui est un cas qui est simple. Voilà. Est-ce que vous vous engagez à un moment donné que quand vous allez dans un pays d'Afrique francophone, d'apporter votre expérience, d'apporter votre façon de faire et de former effectivement les locaux en leur disant, ben voilà, vous avez ça, vous pouvez faire ça tout seul maintenant? Je pense que tout ce que vous venez de citer, nous sommes prêts. Gouvernement également, parfois, quand je rencontre, quand j'ai vu le gouvernement précédent, ils étaient prêts aussi.
Du Sénégal. De Sénégal, je D'accord. parle de Sénégal. Et d'ailleurs, pour votre information, le président précédent, on a ramené au Pakistan pour pouvoir faire visiter notre différents systèmes, y compris l'agriculture. D'accord. On se parlera une autre fois Oui. de ce visite-là qui a duré quand même 72 heures. Si vous me permettez, je reviendrai pour parler sur ce point-là aussi. Ce sera avec plaisir. Actuellement, au niveau riziculture surtout, si votre président, je pense que Premier ministre également et ministre de l'Agriculture, avec ses techniciens, je suis prêt à faire des réunions à distance pour pouvoir comprendre les uns et les autres. Le gouvernement, on se connaît tous, mais il faut que le gouvernement il soit sûr aussi de notre expérience, de notre savoir, et qu'il soit prêt à travailler avec nous. Au niveau de formation locale, des jeunes locaux, et croyez-moi, déjà, la production de riz que vous le faites au Sénégal, et quand vous faites le traitement de riz, vous le perdez 30% de votre production. D'accord. Et quand je dis 30%, parce que la production artisanale. Et si on arrive à mettre des vraies unités de traitement de riz, déjà, vous allez gagner 30%. Déjà. Et si on arrive à travailler les mains dans les mains avec tous les points qu'on a besoin de travailler, je peux vous promettre que nous sommes en 2025, entre 3 et 5 ans, vous allez commencer à exporter du riz. Mais ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Et ça, croyez-moi, il y a pas mal de gens qui ne vont pas aimer parce que ça va toucher leur portefeuille. Ah, ça, c'est sûr. Ça, mais encore une fois, je répète, la terre, l'eau et le soleil. Il n'y a que ça qu'il a besoin pour le riz. Et vous avez tout. Et vous êtes surchargé. Très bien. Très bien. Mais au-delà du riz, M. Choren, moi, il y a quelque chose qui me vient en état d'esprit, c'est que si on prend effectivement les pays effectivement, qui sont dans la production de noix de cajou, la production de noix de cajou, je prends par exemple l'exemple du Sénégal que je connais bien, je sais que le noix de cajou est très récolté dans le sud du Sénégal. Et donc, moi, ma question est la suivante. Alors, de mettre en place la production de noix de cajou, ça, il n'y a pas de ce côté-là parce qu'il n'y a aucun problème. Alors, moi, l'inquiétude que je pourrais éventuellement, c'est de dire, mais à partir du moment où effectivement on a mis en place effectivement des camions de 16 tonnes, 40 tonnes, 50 tonnes, comme vous voulez, vous avez l'habitude effectivement de cela, est-ce que ces noix de cajou-là peuvent être transformées dans les pays et être exportées après? Bien. Permettez-moi de finir déjà le riz et je reviens sur le noix de cajou. Oui. Saviez-vous que la première consommation de produits alimentaires, c'est du riz? Oui, c'est vrai. Je ne parle pas uniquement de riz, je parle de riziculture. Oui. Et quand je parle de riziculture, c'est A à Z, pour lequel je suis prêt à rencontrer vos dirigeants et vos investisseurs locaux. J'en suis sûr qu'il va y avoir. Ils ont besoin des gens professionnels pour pouvoir avancer. Quand vous voulez, je suis à votre disposition et disposition de vos dirigeants également en Afrique. Oui. Particulièrement au Sénégal, c'est un pays que j'adore. Tout le sous-région, c'est un pays. Moi, je vais là-bas comme je vais d'une ville ou l'autre au Pakistan. Donc, là, c'est le riz. Maintenant, parlons de noix de cajou. Ouais. Le noix de cajou du Sénégal, c'est une qualité sympathique. Mais juste pour votre information, quand je dis je suis Choran Group, nous sommes installés à Guinée-Bissau. Pourquoi Guinée-Bissau? Pourquoi le choix de Guinée-Bissau? Par rapport à la sous-région, le Guinée-Bissau, il a une qualité
de noix de cajou supérieure que la sous-région. D'accord. Il ne produit pas autant que Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, c'est le premier pays de production de noix de cajou dans la sous-région. Mais le taille, le goût, ce n'est pas le même que le Guinée-Bissau. D'accord. Donc, nous sommes présents à Guinée-Bissau. Pour l'instant, en achetant avec les gens, les paysans, aux bourses, nous avons notre propre système à Bissau, notre entrepôt, notre système de transport, que nous sommes très contents, malgré des petites complications, ça on a partout. Oui. Ça on a partout, de pays de mon origine, au Pakistan et également en France, dans lequel je vis depuis 41 ans, et les problèmes, il y en a partout. C'est sûr. D'autre part, vous êtes à la fois aussi dans le domaine du numérique, il me semble. Alors, quelle serait donc votre contribution dans le domaine du numérique, à la fois dans le domaine du numérique et de la formation du numérique des jeunes informaticiens, des jeunes électroniciens, des jeunes électromécaniciens, pour mettre en place effectivement un système de numérisation, que ce soit l'état civil, carte d'identité, et voilà quoi. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Mais extraordinaire, là, vous avez touché un point, M. Mamadou Konaté. Oui. Je vois que vous êtes bien enfermé par rapport à la société Choualgo. Vous savez pourquoi, Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait vous plaisir. savez pourquoi je vous dis ça? Parce que je suis professeur de sciences de l'ingénieur. Donc tous ces aspects-là me parlent. Et donc quand j'ai des étudiants qui viennent me dire, moi je souhaitais rentrer en Afrique pour mettre tout ça en place, voilà en face de moi aujourd'hui quelqu'un qui a une expérience dans ce sens-là, que je pourrais mettre en compte, faire les liens effectivement avec, puisque vous êtes investi dans ce sens-là, de mettre en place effectivement un dispositif pour mettre en contact à la fois avec des étudiants, mais aussi à la fois avec les pays. Parce que moi, cette formation que je souhaiterais, c'est qu'il faut que ça se fasse au pays pour les jeunes qui sont déjà installés au pays et qui ont déjà cette formation-là. Monsieur Konaté, je vais vous faire une surprise agréable. Oui. Ce qui concerne le numérique, qu'il soit la fabrication de passeports, pièces d'identité, carte de séjour, e-visa, permis de conduire, carte grise, plaque de matriculation, sécurisation, digitalisation de toutes sortes de documents, état civil, et également le territoire national. Sur ce projet-là, sur ce bouquet-là, nous sommes prêts à investir. Nous ramenons le financement. Et aujourd'hui, par exemple, je vais vous donner un exemple. Oui. Au Sénégal, s'ils font un passeport pour le peuple, on va dire ça, 80 €, et je peux vous dire qu'on peut on peut vous offrir d'un prix très intéressant et la qualité, bien sûr, internationale. C'est bien ça. Et ça, on le fait non uniquement en finance dans ce domaine. On fait la formation de jeunes locaux. Et on fait un contrat BOT. Et en même temps, on fait la formation complète de jeunes locaux. Une fois qu'on vous a pris à travailler dans ce domaine, je pense qu'entre 3 et 5 ans, j'en suis sûr qu'avec l'intelligence et l'envie de travailler dans ce domaine de mes amis, ma famille africaine, ils vont être complètement autonomes, ils n'auront besoin de personne. Mais là, vous allez me mettre quelques grosses sociétés sur mon dos. Hein. Mais je vous propose quand même. Mais l'objectif, c'est J'ai un accord complet du gouvernement pakistanais. Ouais. J'ai dit haut et fort. J'ai le soutien complet du gouvernement pakistanais qui me dit, Monsieur Chouhan, allez-y en Afrique, faites présenter le domaine de biométrie. Ouais. N'oublions pas que le Pakistan, c'est un pays qui a 250 millions de personnes. C'est vrai. Et nous avons besoin de personnes, Dieu merci, aujourd'hui au niveau biométrique. Donc, de ce département de biométrique, le chairman de ce département, il m'a donné le feu vert. Allez-y, nous sommes avec vous. D'accord, mais ça c'est rassurant. Vous voyez ce que vous dites là? Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Hein.
Ça me ferait grand plaisir Ouais. de faire un voyage avec vous, si vous le souhaitez. Avant de faire le voyage, de faire des réunions à distance pour présenter notre système, notre savoir et notre, on va dire ça, portefeuille, pour qu'ils comprennent que nous sommes capables de financer. Donc à la date d'aujourd'hui, là, vous êtes prêts à vous investir dans ce sens-là, dans la sous-région, Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire, tout ça. Avec Et grand voilà, plaisir. avec, voilà. C'est des banques pakistanais, pour votre peut-être grande surprise, Oui, les banques pakistanais, ils sont prêts à d'accord, financer dans le domaine de biométrie dans le sous-région. très bien. Et Donc, pourquoi je parle haut et fort? Parce que on vous a donné la responsabilité, d'accord, c'est ok. quoi le retour? Donc aujourd'hui, donc il vous faut faire, il nous faut que nous, effectivement, Africains, comme on a l'habitude de faire aussi dans cette chaîne-là, c'est de pouvoir faire le lien entre les investisseurs d'ici, ok, et bien effectivement pour ceux qui veulent s'investir en Afrique aussi. Avec N'est-ce grand pas? Comme plaisir par exemple, vous le souhaitez, pas forcément sur le Sénégal, mais par contre dans la sous-région. dans le sous-région. Je vous fais remarquer qu'en fait, que le Sénégal est un hub. Si vous voulez effectivement toucher le marché de la sous-région, le Sénégal est un ticket d'entrée. Je suis C'est un tout à ticket fait d'entrée d'accord. parce que, bon, ben voilà, quelqu'un qui quitte Paris pour aller en Amérique du Sud, l'avion est obligé de faire escale à Dakar pour pouvoir continuer son chemin. Je suis d'accord. Et je pense qu'effectivement, les accords entre le Sénégal et le Pakistan, je pense qu'ils sont bien avancés. Bien Et que, bon, avancé. ben voilà, qu'à un moment donné, il faut qu'on se pose la question de dire qu'aujourd'hui, le Sénégal et le Pakistan n'est plus loin du Sénégal, finalement, quand on y réfléchit bien, n'est-ce pas? Je pense que le Sénégal et le Pakistan, ça n'a jamais été Aussi proche. aussi proche que le gouvernement respectif de deux pays actuellement. J'ai déjà eu différents entretiens avec notre ambassadrice, qui est une femme très dynamique. Elle a envie qu'une seule chose, de s'approcher maximum, de se présenter tout on va dire ça, chambre, activité industrielle pakistanais et ramener à savoir au niveau du Sénégal. Très bien. Donc, vous êtes prêt à venir au Sénégal, pas forcément le Sénégal, mais dans la sous-région, mais le Sénégal plus particulièrement. Qu'est-ce qu'il vous faut réellement, M. Chouen? Il vous faut réellement quoi? Il vous faut réellement le contact avec les autorités locales. Qu'est-ce qu'il vous faut réellement? Est-ce que, bon, ben, c'est vrai que faire de temps en temps des discussions en visioconférence, c'est peut-être bien, mais je pense que vous ne pensez pas que des fois, à un moment donné, il faut passer ces étapes-là, effectivement, pour avoir effectivement une discussion physique, soit au Sénégal ou au Sénégal envoie un représentant ici, vous puissiez vous rencontrer pour essayer d'avancer dans les dossiers. Monsieur Konaté, là, vous Oui. avez touché un point qui est ici dans votre chaîne. Je vais essayer d'être bref et de vous l'expliquer. Quand vous dites qu'est-ce qu'il vous faut, il me faut des gens qui ont vraiment la volonté de réussir leur peuple et réussir leur gouvernement et de réussir de voir l'avenir de leur pays bien comme il faut. Je dis, permettez-moi de dire quand même une petite phrase, l'intérêt national sans oublier l'intérêt personnel. C'est tout ce que je peux vous dire à ce stade-là. Mais je vous comprends parfaitement. Mais aujourd'hui, on a un gouvernement au Sénégal qui plutôt vous dira l'intérêt national prime avant tout, comme dans tout pays d'ailleurs. Mais cet intérêt-là, oui, la volonté derrière, mais est-ce que la seule volonté suffit pour pouvoir arriver au bout des objectifs que vous aurez à fixer avec les différents gouvernements? La volonté en elle-même, elle est là. Je sais que vous avez la volonté. Est-ce qu'elle suffit déjà toute seule comme ça? Parce que n'oubliez pas que quand vous allez dans des pays, par exemple, tels que le Sénégal, le Mali, enfin les pays de la sous-région, ok, il y a un investissement à faire, très bien. Vous l'avez, ça, ce n'est pas contestable. D'accord? Vous l'expliquez bien, j'ai tout à fait bien compris. Mais il y a une question effectivement d'accompagnement, d'orientation, de vision, et que tout ça effectivement puisse être pérenne dans le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces gouvernements-là
n'ont pas besoin tout simplement de cette façon ponctuelle de travailler, mais de se projeter dans l'avenir, dans les 2050, 2060. Vous comprenez ce que je veux dire? De telle façon qu'effectivement, ils vont acquérir, avant d'arriver effectivement à ces échéances-là, okay, cette expérience que vous leur apportez. Après qu'il y ait des échanges entre le Sénégal, le Mali, avec le Pakistan, ça se fera tout naturellement. Je suis d'accord avec vous. Je pense que avant d'y aller sur les projets qui vont se réaliser 2030 ou 2040 ou 2050, commençons aujourd'hui sur ces deux points sur lesquels on vient de parler. D'accord. De riziculture et biométrie. D'accord. Choisissez l'objectif, le riz ou biométrie. Biométrie, c'est le point fort, on ramène le financement. D'accord. Et le système informatique, le système de digitalisation, le système de sécurité entre le bureau du président, Premier ministre et tous les ministres de secteur. Si vous voyez ce que je veux dire. Non, mais j'ai tout à fait bien compris. Non, j'ai tout à fait bien compris. Sans en nommer d'autres choses, ça ne va pas plaire à certains. Oui, j'ai tout à fait bien compris. Tout à fait bien compris. En fait, je pense qu'il faudrait qu'Afrique 1, okay, avec nous qui sommes là, qui ont créé cette chaîne-là, effectivement, pour permettre de faire le tampon entre les investisseurs d'ici, entre ceux qui veulent travailler dans la technicité, par exemple l'informatique, comme vous voulez, comme vous le définissez. La chaîne africaine a pour objectif aussi ça, c'est pour ça que nous l'avons créée. Parce qu'elle a été créée, la chaîne Afrique, par 3 personnes, moi-même, Hamza qui est le DG, moi je suis le chef de projet avec un autre copain qui s'appelle Sadat qui est le coordinateur. Et c'est parti dans un constat qui est très simple. Comment ça se fait que la diaspora d'Afrique francophone ne devrait-elle pas avoir une visibilité au niveau des plus grandes démocraties en fait? Parce qu'en fait, nous ne sommes pas du tout audibles. Et c'est parti tout simplement sur cette question-là. Et Hamza nous a dit, écoutez, mais les gars, mettons en place ce projet-là. Et donc, on a vu ce projet-là et ça marche aujourd'hui très bien. Nous n'avons pas à nous rougir, nous ne sommes pas du tout issus du milieu des médias, non, pas du tout. Moi, je suis professeur, Sadat est ingénieur informaticien, Hamza, c'est un entrepreneur. Ouais, bien, quand tout ce petit monde-là se retrouve effectivement autour d'un projet, je pense que quelque part, effectivement, c'est un projet qui, effectivement, va bien réussir. Donc, nous sommes dans ça. Mais écoutez, M. Chouen, merci beaucoup d'être venu jusqu'à la chaîne africaine ici. Ça me fait très grand plaisir. Et revenez quand vous voulez. Et donc, dès à présent, dès demain, dans le courant de la semaine, nous, effectivement, on va essayer de faire le nécessaire pour prendre le contact avec les autorités sénégalaises, n'est-ce pas? Vous connaissez déjà l'Afrique, vous allez très souvent. De voir effectivement comment vous pouvez travailler plus particulièrement, puisque vous avez parlé du Sénégal, de travailler plus particulièrement dans un langage qui est simple, audible, et de vous faire comprendre effectivement avec les autorités du pays. Encore merci une fois de plus d'être venu chez nous. Merci à vous. J'espère que vous viendrez. Et je reste à votre disposition. Et j'espère que vous viendrez d'ailleurs pour d'autres débats, pour d'autres sujets. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. En tout cas, commençons des choses qui ça nous donne encore envie de venir et de se voir plus souvent pour pouvoir avancer entre le Pakistan et le Sénégal et d'autres pays de sous-région, d'avancer dans leurs relations culturelles, diplomatiques. Ça va nous donner beaucoup de points positifs. Pour vous faire un confitant, le Sénégal a changé si vous voulez, de régime, de gouvernement il n'y a pas longtemps, de président il n'y a pas longtemps, de premier ministre il n'y a pas longtemps. Je pense qu'ils ont la volonté de faire évoluer les pays maintenant autrement. Et que le Sénégal est un pays quand même qui est quand même très, très stable. On a une jeune démocratie, c'est vrai. On a vu qu'effectivement, le Sénégal est l'un des pays qui a obtenu son indépendance, non pas par la guerre, mais par contre, dans cette négociation, dans ces négociations-là, de façon à trouver son autonomie, sa liberté, et puis bon, de construire un État fort. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Et puis bon, je vous donne rendez-vous à bientôt. Avec grand plaisir. Et là, je ne vous lâcherai plus. Hein. Je suis, croyez-moi, vous m'appellerez une fois, je vous appellerai, répondrai 2 fois. D'accord, très bien, ça marche. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Monsieur Taj.